j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour mes produits terminés que j'ai mis là-dedans. Et je trouvais déjà qu'il y en avait assez pour vous faire une vidéo. Donc c'est parti. Donc on commence toujours avec mes déos Dove. Je pense que vous le savez, parce que je vous le répète et re-répète, ce sont mes préférés. Je n'utilise que ça, quoique j'ai quelque chose à vous montrer là-dedans aussi. Ensuite, j'ai terminé un gel douche cacao framboise de chez Yves Rocher. Donc moi, je n'utilisais pas un gel douche parce que je déteste le chocolat sur le corps. Mais j'utilisais pour nettoyer les mains. Et c'était plutôt pas mal. C'était la collection de l'année dernière ou l'année passée. Si ça ressort un jour, je rachèterai pas parce que ça n'a pas été le truc de ouf. Donc non, je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé une mousse de douche de chez Knep. C'était au lait de figue et huile d'argan. Donc si je retrouve, oui, je rachèterai. Ça se présente comme ça sous format pompe. Et c'est un gel douche sous forme de mousse, comme des mousses à raser. Et je trouve ça tellement hydratant, tellement apaisant, cocooning. Donc oui, je rachèterai. J'ai déjà racheté puisque dans mon Auchan, ils le vendent. Regardez dans vos parapharmacies aussi. J'ai vu que dans pas mal de parapharmacies, ils vendaient la marque Knep. Ensuite, j'ai terminé un paquet de lingettes démaquillantes. Donc là, c'est les Eco Plus. Mais moi, en fait, je ne les utilise pas pour me démaquiller le visage, mais juste pour me démaquiller les mains quand je vous fais des swatchs ou quoi. Donc, je rachèterai Eco Plus ou les Carrefour Market. Les Carrefour Market sont vraiment très très bien, je trouve, comparé à l'Eco Plus. Mais pour nettoyer des swatchs, sincèrement. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé une crème pour peau sensible normale à mix à tendance coupée rosique. C'est l'anti-rougeur de jour de chez Aven. Donc est-ce que je rachèterai peut-être qu'un jour je rachèterai cette crème, mais pas pour le moment parce que de toute façon, sincèrement, je trouve pas qu'elle fait énormément d'effet sur les rougeurs, mais elle était plutôt hydratante et je pense qu'avec les rougeurs, il n'y a pas grand-chose qui marche. Donc pour l'hydratation et la peau que j'ai utilisé. Par contre, c'est écrit jour, moi je vais utiliser la nuit parce que pour le jour, elle était bien trop hydratante pour le type de peau que j'ai. Ensuite, j'ai terminé un soin après coloration de la marque Olia de chez Garnier. Je l'avais eu en fait lors d'une coloration que j'avais fait maison et c'était un soin. Je le mettais sur mes pointes et sincèrement, il était plutôt pas mal. Il démêlait très bien les cheveux et faisait briller les cheveux. Donc, je rachèterai pas parce que vous trouvez ce produit que dans les colorations et j'ai décidé d'arrêter les colorations maison. Mais sincèrement, c'était un très très bon produit de la marque dans le petit kit. Ensuite, nous avons terminé un dentifrice de chez Aquafresh. C'était le multi-action en 75 ml. Donc oui, il était très bien. Du moment que j'ai une haleine fraîche, sincèrement, ça me va. Ensuite, j'ai terminé un gel douche. Je vais vous le montrer comme ça. Un gel douche fraise bonbon que j'avais eu lors d'un swap avec Marie-Noël il y a bien un an. Et sincèrement, j'ai pas du tout aimé l'odeur. Je trouve pas que ça sent le fraise bonbon. Je m'attendais à l'odeur de fraise tagada et pas du tout, ça a juste l'odeur de fraise et c'est pas mon odeur favorite, la fraise. Donc voilà, je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé, oui, c'est tombé, une crème pour les mains de chez Burt's Bees. J'ai bien aimé. Normalement, c'est pas une crème pour les mains, je crois, mais moi je l'ai utilisée comme crème pour les mains. C'est une crème pour le visage, mais je l'ai utilisée en crème pour les mains. Elle était très très bien. Burt's Bees est une très très bonne marque. Elle se trouve essentiellement au niveau en Angleterre. Donc si je la retrouve prochainement lors de mon séjour en Angleterre avec Mathias au mois de mars, pourquoi pas racheter et pourquoi pas vous en acheter aussi de la marque pour pouvoir vous faire tester. J'ai du mal, hein. C'est la 3e vidéo que je tourne aujourd'hui alors.
Ensuite, j'ai terminé une crème de douche à la grenade de la marque Velleda. J'ai adoré ce gel douche. Il sent trop trop bon. Et est-ce que je rachèterai vous verrez lors d'un prochain haul. Ensuite, j'ai terminé. On a terminé. Non, celui-ci, c'est moi qui l'ai terminé. C'est un... Oh, bah dis donc, j'ai du mal. Un dentifrice de la marque Signal. C'est le What Now Glossy Chic. J'ai beaucoup aimé, mais c'est pas le truc de fou. J'aime bien son odeur, mais voilà, il blanchit pas et il donne pas, je trouve, un côté glossy. Est-ce que je le rachèterai? Oui, je l'ai déjà racheté parce que j'aime plutôt bien les petits formats comme ça. Ensuite, j'ai terminé. On va faire le make-up après. J'ai terminé mon sérum de chez Clinique en... C'était en 30 ml, je crois. Je sais plus. C'est plus marqué. Mais je crois que c'était le... non, en 10 ml. C'est le Clinique Smart, le concentré réparateur action sur mesure. Est-ce que je rachèterai? Sincèrement, il coûte 75 € les 75 ml, je crois. Je trouve que ça coûte une blinde. Si un jour je gagne au loto, oui, je le rachèterai parce qu'il est juste parfait, parfait, parfait. Si j'ai un moins 25%, pourquoi pas. Si j'ai de l'argent, pourquoi pas. Je pense qu'un jour, je le rachèterai en grand format parce que c'est vraiment un très, très, très bon sérum. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé les larmes de fantôme de chez Garantia. C'était un contour de l'œil. Donc, à un moment donné, ça a été un flop. Et au fur et à mesure de l'utiliser vraiment très très régulièrement, tous les soirs, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal. Il a très bien hydraté le contour de mes yeux ainsi que mes paupières. Est-ce que je le rachèterai? Sincèrement, non, parce qu'il y a d'autres contours des yeux que j'aimerais tester. Mais c'est un très très bon contour de l'œil qui coûte 30 € je crois. De toute façon, la marque Garantia, sincèrement, elle n'est pas donnée non plus, quoi. Ensuite, j'ai terminé un gel douche de la marque Beauty Protector. On l'avait eu lors d'une Birchbox et ça sentait tout simplement le bonbon. J'ai adoré. Est-ce que je rachèterai? Je pense que je vais bientôt passer une commande sur Birchbox. Donc oui, je rachèterai. Ensuite, j'ai terminé un déodorant qui n'est pas Dove, mais Ushuaïa. C'était à la pulpe de grenade des Açores. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé, mes aisselles beaucoup moins parce que, à part le Dove, mes aisselles n'aiment pas du tout les autres. Mes aisselles ont des très très grosses réactions. Enfin, c'est vraiment pas joli. Du coup, je l'ai utilisé parce que je l'avais. Moi, j'aime énormément l'odeur. Ça sent 1000 fois meilleur que les Dove, hein, parce que les Dove, c'est une odeur très très neutre. C'est une odeur de propre. Que là, c'est une odeur de fille, quoi. J'aime énormément l'odeur. Est-ce que je rachèterai? Sincèrement, je pense pas. Mais si un jour j'arrive à arrêter ce problème sous les bras, moment glamour, bonjour. Oui, je rachèterai, mais pas pour le moment. Ensuite, j'ai terminé un soin nourrissant, un masque nourrissant de la marque Amica qu'on avait reçu aussi dans une Birchbox. J'ai beaucoup aimé. J'avais peur que ça regresse mes cheveux, mais non. L'odeur sentait très très bon aussi. Ça a rendu mes cheveux très brillants, très jolis. Donc pourquoi pas racheter? Oui. Ensuite, je l'ai mis dans mes produits terminés, mais c'est parce qu'il s'est vidé dans ma Birchbox. Donc j'ai pas pu le tester, je peux pas vous en parler. Birchbox, j'ai répondu à Birchbox parce que je leur avais envoyé un petit mail par lequel ça s'était vidé dans ma box. Ils m'ont dit d'envoyer une photo. J'ai envoyé une photo, mais pour le moment, je n'ai pas du tout de nouvelles. Donc, à voir par la suite, je vous en reparlerai dès que j'ai des nouvelles ou non. Donc, produit terminé sans que j'ai pu le tester. Ensuite, niveau soins, c'est les derniers. J'ai terminé de chez Tony Moly l'Apple Tox et la Tomate Tox, comme ceci, avec des packaging hyper sympas. C'est un gommage et là un masque. Ce sont des produits qui coûtent entre 10 et 15 € le produit. Ce sont de très très bons produits. Ça fait la deuxième fois que je les achète. Est-ce que je rachèterai? Pour le moment non, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de soins que j'aimerais tester. Mais si un jour je devrais me retourner
vers des produits pour peau sensible, je reprendrai ça sans hésiter. Moi, je les achète sur le site Ma Bébé Crème. Je vous le mettrai en barre d'infos. C'est un très très bon site pour les produits coréens. Il y a des produits topissimes sur ce site que moi j'aime beaucoup. Et ces deux-là en font partie. Donc, est-ce que je rachèterai? Sans doute. Ensuite, niveau random, avant qu'on passe au make-up, j'ai terminé une bougie, une Yankee Candle, c'est la Candy Cane Lane. C'est celle-ci, je l'avais en petite jarre. Elle sentait très très bon. Il y avait une petite odeur de menthe, je trouvais, mais c'est plutôt ma maison en sucre d'orge. Donc je pense que ça sent énormément le sucre, mais j'ai beaucoup aimé, pourquoi pas la racheter. Et maintenant, ce qu'il me reste, ce n'est que du make-up. Et vous allez voir, niveau mascara, j'en ai terminé énormément. Parce que je pense que j'étais à la fin de beaucoup de mascara. Et comme j'ai beaucoup maquillé mes cils ce mois-ci sans maquiller mes paupières, je les ai tous tués quoi. Donc tout d'abord, celui de la marque The Balm, c'est le Cheater. J'ai pas du tout aimé ce mascara. Je vais vous faire voir la brosse, comment elle est. C'est une brosse qui est comme ça, en poil. Mais elle ne fait rien du tout à mes cils. Elle est hyper sèche. Elle fait rien du tout à mes cils, pas de volume. Elle dépose même pas de matière sur les cils. Il n'y a pas de volume, elle les allonge pas, il n'y a rien du tout, j'aime pas du tout ce mascara. Je ne le rachèterai pas du tout. Ensuite, j'ai terminé un de la marque So Suzanne qu'on avait reçu lors d'une box, la My Little ou une Birchbox, je ne peux plus vous dire. Donc ce mascara, j'ai beaucoup aimé, mais son point faible, c'est le démaquillage. Ça vous arrache les cils quand vous vous démaquillez. Donc est-ce que je rachèterai? Je pense pas. Ensuite, j'ai terminé le The Real de chez Benefit. Je l'ai terminé sans vouloir le terminer parce que tellement que je l'aimais pas, il a séché. J'aime pas du tout ce mascara. Certes, il sépare très très bien les cils, mais sur moi, il ne fait rien d'autre. Donc, est-ce que je le rachèterai? Non, pas du tout. Moi, de la marque Benefit, à part les produits teints, sincèrement, j'ai beaucoup de mal avec cette marque-là. Ensuite, j'ai terminé un de chez ELF. C'est le Volume Plumping Mascara. Donc j'ai beaucoup aimé ce mascara. Je trouve, la brosse est comme ceci. Je trouve qu'il ressemble un petit peu au Better Than Sex. Un petit peu, parce que sincèrement, Better Than Sex, personne ne pourra aller au-delà de lui. Mais pour le prix, sincèrement, il est très très bien. Je crois qu'il coûte 4 € sur le site. Donc sincèrement, foncez sur cette marque. Ensuite, j'ai terminé un mascara de chez Catrice que j'avais reçu, je crois, dans mon swap avec Mareva, donc l'année dernière. Et je viens juste de le terminer. Il est super bien. Je sais que la marque Catrice est très très peu chère. Et je sais aussi que maintenant, vous pouvez le trouver dans vos Auchan. Le mien ne fait pas encore cette marque-là. Mais il est plutôt bien. Il allonge énormément les cils, vous donne du volume et dépose vraiment la matière qu'il faut sur les cils. C'est très très joli et si un jour je retombe sur ce mascara là, pourquoi pas. Et ensuite j'ai terminé le Rocket Volume Express en waterproof, de chez Maybelline. J'ai pas du tout aimé. J'arrive pas à comprendre pourquoi tout le monde en parle aussi bien. Est-ce que c'est parce que j'ai pris waterproof? Peut-être. Sincèrement, je pense que je vais essayer le normal. Mais celui-ci, je ne la rachèterai pas. Je trouve qu'il a exactement la même efficacité que le The Real. J'aime pas du tout. Vraiment, vraiment pas. Donc, je trouve que pour entre 10 et 15 €, je l'ai terminé parce qu'il fallait le terminer. Je l'ai mis en base, en fait, parce qu'il sépare très bien les cils, mais il ne fait rien d'autre. Donc, je le mettais en base. Donc voilà. Ensuite, toujours niveau make-up parfum, j'ai terminé le parfum La Fille de l'air. On l'avait reçu lors d'une Little Box. Et sincèrement, si je l'ai terminé, normalement, c'est que j'ai bien aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. C'est un parfum, je trouve, qui sent le bébé, qui sent les produits style Mustela. Donc, est-ce que je rachèterai? Je pense pas parce que j'ai mes produits favoris, La Vie est belle, Jimmy Choo
et Black Opium, mais j'ai beaucoup aimé. Si Little Box veulent me renvoyer un produit comme ça, je dis oui. Ensuite, j'ai terminé pardon, un Clear and Lash Brow mascara de chez ELF. En fait, c'était une sorte de... C'est un gel comme ceci, ça se présente. Excusez-moi. C'est tout simplement un gel pour discipliner vos sourcils ainsi que vos cils. J'ai beaucoup aimé. Ça coûte, je crois, 3 ou 4 euros sur le site ELF. Je vais racheter sans problème parce que j'aime énormément ce produit. Et pour terminer, j'ai fini mon effaceur yeux de chez Je mets Maybelline. Tout simplement un top de chez Top. Je vais aller regarder sur Amazon tout de suite après avoir fini la vidéo pour me le racheter. Moi, je l'avais en teinte neige beige new, la numéro 20. Et sincèrement, j'ai beaucoup aimé. Donc oui, je rachèterai. Donc voilà, avec mes produits terminés, ma tonne de produits terminés, je vais pouvoir jeter tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous envoie plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut les filles.